Je bénis toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, qui sont connectées. Gabon, Cameroun, Europe, États-Unis, quel que soit le lieu où vous êtes. Recevez la grâce, recevez la puissance, l'autorité et l'oreille de Jésus. Je vous prie de suivre ce message jusqu'à la fin. Il sera d'une très grande bénédiction pour chacun de vous. Ce message sera d'une très grande bénédiction pour vous. Nous allons conclure notre travail d'aujourd'hui sur la maison. La maison de David. J'aimerais que vous preniez votre Bible dans 2 Chroniques chapitre 21, verset 7. Je vais lire la parole de Dieu, 2 Chroniques chapitre 21, verset 7. Nous allons aller principe par principe. La Bible dit: mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. Mais l'Éternel ne voulut pas détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait faite avec David. N'oubliez pas là que nous sommes en train de parler au moment où Josaphat et Joram sont en train de régner. Josaphat en Israël, Joram en Juda. Donc, David n'est plus là. Salomon n'est plus là. Mais la maison de David existe toujours. Et il y avait les abominations qui avaient été commises. Mais la parole de Dieu nous dit que l'Éternel ne voulut pas détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait eue envers David. Voyez-vous, ce qui nous met à l'abri aujourd'hui. N'oubliez pas que j'ai parlé des malédictions, des abominations qui ont été commises dans la maison de David, les incestes et les conséquences des malédictions. Les conséquences des malédictions agissent dans les vies, dans les familles. Tout a été expliqué. Mais la force de la maison de David est sur l'alliance. Parce que lorsque Dieu a juré d'être avec quelqu'un, il sera avec cette personne. Je suis là en train de vous dire, vous qui me regardez, pourquoi l'alliance que Dieu avait avec la maison de David était plus forte que les conséquences. Les conséquences peuvent détruire, peuvent retarder, peuvent perturber. Mais l'alliance que Dieu a avec un peuple est au-dessus de n'importe quelle conséquence que vous pourrez avoir. Soyez bénis. Est-ce que vous comprenez? La maison de David va subsister à cause de l'alliance. Elle ne va pas subsister parce qu'elle est juste. Elle ne va pas subsister parce qu'elle est plus honnête, plus juste. Elle va subsister parce que Dieu avait déjà tissé une alliance avec David. Je veux que notre direct soit toujours partagé. Toutes les personnes qui se connectent dans le monde. Alors j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Il n'y a aucune raison que Dieu puisse t'abandonner ou bien que Dieu puisse te quitter. La première chose que le diable veut te faire croire, c'est que Dieu ne peut plus être avec toi parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. L'Éternel respecte et honore l'alliance qu'il a fait avec toi. Et lorsque Jésus vient sur la terre, il donne sa vie sur la croix, il meurt pour nos péchés. Jésus vient rétablir une alliance nouvelle. Jésus vient faire une nouvelle alliance parce que Dieu ne nous voit pas directement, mais Dieu nous voit à travers l'alliance de son Fils Jésus. Si la maison de David n'a pas été détruite malgré les œuvres qui étaient mauvaises, la maison de Jésus-Christ qui est l'Église ne pourra jamais être détruite. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes dans une alliance nouvelle. Nous sommes dans une alliance de protection. Nous sommes dans une alliance de grâce. Nous sommes dans une alliance de bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Cette alliance est plus importante que toute autre chose. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va transformer la maison de David en une maison de gloire.
C'est dans la maison de David qui est dit, la gloire de la première maison sera plus grande que la gloire de la seconde maison. La gloire de la première maison était éphémère, mais la gloire qui était réservée était plus grande. Et je le dis à quelqu'un qui me regarde en ce moment et qui suit le direct. Ça ne sert à rien de te lamenter et de pleurer. La gloire de la seconde maison dans ta vie sera plus grande. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues à glorifier le Seigneur aujourd'hui? Parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire à venir. Il y a quelque chose qui est plus grand que ton péché, qui est plus grand que tes mauvaises œuvres. Il y a quelque chose de plus grand. La gloire de la première maison, de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. La gloire de la première maison ne reposait que sur David. La gloire de la seconde maison repose sur tous les membres de la maison de David. La gloire de la première maison ne pouvait être lue et vue que sur David seul, mais la gloire de la seconde maison, ce sera sur toute la maison. Et Dieu t'introduit dans une nouvelle phase en ce moment. Une phase où il t'introduit dans une gloire de manière permanente. J'aimerais que tu dis Amen et que tu partages le live. Quels sont les mystères? Quelles sont les choses que Dieu va donner à David? Quand vous sortez d'une situation, Dieu vous équipe et Dieu vous prépare. La maison de l'inceste va être revêtue d'une gloire supérieure. La première chose, Dieu va donner à David une clé. Écoute-moi. Lorsque tu sors d'une situation, lorsque tu sors d'une tempête, et que le passé est passé dans ta vie, pour te ramener dans un nouveau départ, Dieu met entre tes mains une nouvelle clé. Ésaïe chapitre 22. Si vous regardez Ésaïe chapitre 22, je vais le lire pour vous. Gloire à notre Dieu. Je vais lire Ésaïe à votre place. Pendant que je trouve Ésaïe, partagez encore. Il y a beaucoup de gens, je me rends compte qu'après la live, il y a 3 ou 4 personnes qui ont partagé. Comment voulez-vous que les gens puissent bénéficier des messages? Mon rôle, c'est de prêcher. Votre rôle, c'est de partager. Voilà. Ésaïe chapitre 22, le verset 22. Écoutez ce qui est écrit. Je mettrai sur l'épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il ne fermera, nul n'ouvrira. Dites Amen. Voyez-vous, il dit, je mettrai sur lui la clé de la maison de David. Il s'agit des fils, celui qui va naître dans la maison de David. On est en train de prophétiser là sur le Messie, sur le Mashiach qui doit naître. Il dit, je mettrai sur lui la clé de David. Voyez-vous, la maison de David a d'autres mystères. Il n'y a pas que les incestes, mais il y a des promesses, il y a la délivrance, il y a une clé. Jésus-Christ est le rejeton de la tribu de David. Il y a une clé dans la maison de David. La particularité de la clé de la maison de David est lorsqu'elle ouvre, personne ne fermera. Et lorsqu'elle ferme, personne n'ouvrira. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen, Amen? Alors je viens parler à ta vie ce matin. Que la gloire de la seconde maison se repose sur toi. Et lorsque cette gloire est déjà dans ta vie, lorsque tu ouvres, personne ne pourra fermer. Et lorsque tu as fermé, personne ne pourra ouvrir. Alors nous allons parler des choses qui doivent être fermées et des choses qui doivent s'ouvrir dans ta vie. Je veux que tu donnes un amen et que tu partages. Il y a des choses qui doivent s'ouvrir, il y a des choses qui doivent être fermées. Commençons par les choses qui doivent être fermées. Commençons par les choses qui doivent être fermées. Vous avez la possibilité de fermer et d'ouvrir. Même l'Éternel a dit que quand je fermerai le ciel. Voyez-vous, Dieu remet à l'être humain la clé de David. Il dit que ce qu'il ferme sera fermé et ce qu'il ouvrira sera ouvert. C'est la même clé que Jésus transfère à Pierre. Ce que tu lis sur la terre, ce sera lié dans les cieux. En quelque sorte, Dieu vous transfère l'autorité parce que la seconde maison
de David, c'est la maison de gloire, c'est la maison de l'autorité et c'est la maison royale. Et je peux déclarer dans ta vie que tous les démons qui se levaient contre toi, tu peux fermer n'importe quelle porte d'entrée. Il n'y aura plus de démons qui rentreront dans ta maison. Il n'y aura plus de démons qui vont attaquer tes enfants. Ce que tu fermes reste fermé. Partage ça. Je déclare ça à quelqu'un. Vous savez que les démons gênent parce que vous laissez les portes ouvertes. C'est ce qu'on nous enseigne. Vous avez laissé une porte ouverte. Mais la porte doit avoir une clé. Il dit dans la maison de David, on trouvera les hommes qui ferment. Et lorsqu'ils ont fermé, personne n'ouvrira. Ce qui veut dire, nous fermons la pauvreté dans une cage qui ne pourra jamais sortir. Nous fermons des maladies dans les maisons. Nous fermons toutes les puissances de l'inceste. Nous fermons l'homosexualité. Ils ne sortiront pas pour atteindre tes enfants. Ils ne sortiront pas pour atteindre ta vie. Ils ne sortiront pas pour atteindre tes projets. Ce que tu fermeras, ce sera fermé. Est-ce qu'on peut dire Amen et on partage? Ah oui, toi qui viens de se connecter, c'est très important. Pourquoi les esprits rentrent toujours dans ta vie? Pourquoi tes combats sont répétitifs? Pourquoi ce dont tu penses avoir remporté la victoire hier refait surface aujourd'hui? C'est parce que lorsque vous recevez la libération et la délivrance, vous n'appliquez pas la fermeture. Il dit, je remettrai la clé de la maison de David. Ce qu'il fermera, personne ne pourra ouvrir. Est-ce que tu peux dire Amen et tu partages? Ce qui est fermé, personne ne peut ouvrir. C'est ça, la fermeture. Lorsqu'on ferme la maison, on ferme la maison pour assurer la sécurité de ta maison. Je proclame la sécurité sur ton mariage, la sécurité sur tes entreprises, la sécurité sur tes études, la sécurité sur ton voyage, la sécurité sur ta nation. Ce que tu fermes, personne. Je veux que tu dises Amen. Et ton amen soit accompagné de partager. Ce que tu fermeras, personne ne pourra ouvrir. Je remettrai la clé. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut réaliser à partir d'aujourd'hui que vous avez une clé qui a deux rôles, le rôle de fermer et le rôle d'ouvrir? Je refuse que la malédiction fasse surface dans ta vie. Je refuse que la sorcellerie fasse surface dans ta vie. Je refuse que les esprits méchants fassent surface dans ta vie. Je refuse que le célibat règne dans ta vie. Je refuse que les fusils nocturnes soient dans ta vie. Il dit que dans la vie de David, ce qu'il fermera sera fermé. Nous mettons en prison tous ces démons de malédiction. Nous mettons en prison tous ces esprits impurs. Nous mettons en prison tous les esprits de sorcellerie qui se lèvent contre toi. Les esprits de sorcellerie, les esprits de maladies mystiques, les esprits de non-accomplissement, les esprits qui viennent pour attaquer ton destin, nous les fermons ce matin. Je veux que quelqu'un dise Amen. L'heure est finie. Tu ne seras pas emporté par le vent de la malédiction de ta famille. Les sorciers peuvent te chercher, mais ils ne te trouveront pas. La raison pour laquelle ils ne vont pas te trouver, parce que Dieu t'a caché dans un lieu où personne ne peut arriver. Tu es sur le roc inébranlable. Ta maison est sur le roc inébranlable. Ta vie est sur le roc inébranlable. Ils vont te chercher, pas qu'ils ne savent pas où tu es, mais ils ne peuvent pas arriver là où tu es. Dites Amen. Je dis la raison pour laquelle les démons ne peuvent pas t'atteindre. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas où tu es, mais ils ne peuvent pas arriver là où tu es. Tu peux dire Amen. Les sorciers savent où tu es caché. Ils connaissent où est caché ton mariage. Ils connaissent où est caché ton travail. Mais ils ne pourront jamais arriver. C'est un lieu qui est encerclé par le feu. C'est un lieu qui a une haute sécurité. Il y a une haute tension de plus de 1000 degrés. Ils ne pourront jamais approcher. Voilà pourquoi célèbre l'Éternel ton Dieu. Ta vie est cachée en Jésus. Ta vie est protégée en Jésus. Ta vie est entourée par le Seigneur Jésus. Ils ne pourront jamais arriver là où tu es. Si tu es d'accord avec moi, partage et dis Amen. J'attends que vous partagez. Chacun partage 10, 15, 20. Vous appuyez, partagez. Tous les bleus qui sont là, vous appuyez. C'est le travail que vous faites ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Voyez-vous, vous avez cette force de fermer.
Vous avez cette autorité de dire que je ferme. Je ne permets pas telle ou telle chose de se réaliser dans ma vie. Est-ce que vous savez que Dieu nous a délégué d'une certaine autorité? En réalité, lorsque vous lisez la parole de Dieu, Jésus ne veut pas régler. Jésus n'est plus là pour traiter avec les démons. Le problème des démons a été réglé il y a 2000 ans. Le rôle de Jésus, ce n'est pas d'entrer encore en combat. Seigneur, je vais combattre les démons. Non, non, non. Regardez qu'il avait envoyé les disciples d'aller guérir les malades. Et quand les disciples sont allés guérir les malades, de leur retour, il dit, Seigneur, les démons nous sont soumis. J'espère que vous avez lu ça dans Luc chapitre 10. Oh Seigneur, même les démons nous sont soumis. Écoutez la réponse que Jésus leur donne. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. En quelque sorte, lorsque vous étiez en guerre contre les démons, moi-même je réglais le problème du diable. Donc, pendant que les démons vous étaient soumis, Satan lui-même il est tombé du ciel comme un éclair. En quelque sorte, c'est de votre responsabilité de vous faire respecter dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de négociation. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que je peux, je ne peux pas. Dans le monde spirituel, on s'impose. On se fait respecter. L'autorité, c'est une volonté de se faire respecter et de se faire obéir. Si vous pensez que le monde spirituel, c'est la négociation, vous avez perdu la bataille. C'est la raison pour laquelle ceux qui vont aller voir les marabouts choisissent l'option de la négociation avec les démons pour dire. Tant que vous négociez, il n'y a pas de victoire dans la négociation, et il n'y a que l'entente dans la négociation. Alors que dans le combat, il n'y a pas d'entente, il n'y a que la victoire, il y a quelqu'un qui doit gagner. Et lorsque je te regarde, il faut que tu arrêtes de négocier avec les démons de célibat de ta famille. Il faut que tu arrêtes de négocier avec les démons de pauvreté. Investis-toi, impose-toi comme une servante du Seigneur. Impose-toi comme quelqu'un qui a reçu le mandat et l'autorité de faire valoir la puissance et l'autorité du Seigneur Jésus. Tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas craindre, tu es investi. Je veux que tu dises amen, amen, amen. Partagez, alléluia. Sois investi. Yes, recevez le feu de Dieu dans votre vie. Vous devez vous faire respecter. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter dans le monde spirituel parce que vous avez la clé. Ordonnez à l'esprit de malédiction de s'arrêter. Ordonnez à l'esprit de pauvreté de s'arrêter. Ordonnez à l'esprit de sorcellerie de s'arrêter. Ordonnez à l'esprit de maladie de s'arrêter. Vous avez l'autorité. Ne laissez pas ce travail à Jésus. Il vous a remis le contrôle de l'administration céleste. J'ai de l'autorité. Alléluia. J'ai de l'autorité. Je veux que quelqu'un dise amen. Arrête de pleurer. Vous savez pourquoi les choses ne changent pas, tout ne change pas dans votre vie? C'est parce que vous pensez et vous pensez et vous pensez toujours Dieu doit venir vous faire sortir dans le trou. C'est ce que vous pensez. Si vous êtes dans le trou et que le diable a utilisé une méthode pour vous glisser, je vous rappelle là où vous êtes là. Vous pouvez décider et sortir de ce trou. Ah oui, vous avez l'autorité. Dieu peut vous donner les clés à l'instant même et mettre les escaliers dans le trou et monter par les escaliers et dire qu'à partir d'aujourd'hui, je refuse cette condition. Je ne suis pas de ce que je suis en train de vivre. Ce n'est pas comme ça que mon Dieu m'a prévu. Je suis la tête et non la queue. Je suis devant et non derrière. Je suis en haut et non en bas. Et toi, esprit de sorcellerie, à partir d'aujourd'hui, tu dois me respecter. Je ne négocie pas avec toi. Si tu mets le sel pour chasser les esprits dans ta maison, c'est de la négociation. Si tu prends l'huile d'onction, tu commences à verser. Cette nuit, il ne faut pas qu'un démon rentre dans ma chambre. Tu es en train de négocier. Les enfants de Dieu ne négocient pas. Ils s'imposent. Impose-toi. Tu as la clé. À partir d'aujourd'hui, tu peux déclarer à l'esprit qui t'a gardé très longtemps dans le célibat: je ferme ce démon, je te condamne pour l'éternité. Tu ne dois pas venir jouer avec mon destin. Toute maladie, coronavirus, VIH, cancer, quelle que soit l'hémorragie,
Je t'ordonne de libérer mon corps. Je demande que mon corps se soumette à la parole et à la puissance du Saint-Esprit. Vous avez l'autorité et par l'autorité du Saint-Esprit, vous pouvez vous faire respecter. Celui qui est d'accord avec moi, il dit amen très fort. Vous pouvez vous faire respecter. Respectez-vous. Parce que l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton roi. L'Éternel est grand dans les cieux. Il décide de manifester sa gloire et son autorité. Il aura la clé de la maison de David. Moi, j'ai la clé de la maison de David. J'ai la clé de la maison de David. Et lorsque je rentre chez moi, je me sers de cette clé. Quand Dieu te dit, entre quelque part, mais lui, il t'a déjà remis la clé. Mais la porte ne va pas souffrir d'elle-même, mon frère. La porte attend que quelqu'un mette de l'action. Quelqu'un rentre en scène pour dire, j'ouvre la porte. Les bénédictions sont à l'intérieur. Quelqu'un me comprend pour dire amen? Quelqu'un peut partager cette vidéo? Quelqu'un peut inviter quelqu'un pour écouter ces choses? Dieu n'exauce pas la pitié. Arrêtez de pleurer. Vos larmes ne changeront pas votre situation. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu sera sensible à ta prière. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Dieu exauce des larmes. Si les larmes suffisaient pour que Dieu puisse entendre quelqu'un, les gens dans la Syrie qui meurent seraient déjà entendus par Dieu. Les gens qui meurent de famine dans le monde entier, Dieu aurait déjà les écoutés. Dieu n'exauce pas les pleurs, Dieu exauce la foi. Si quelqu'un dit dans son cœur à cette montagne, oh toi de là va te déplacer, va te jeter dans la mer. S'il ne doute point en ce qu'il dit, mais crois, il le fera s'accomplir. Dieu cherche un homme, une femme qui se tient sous la brèche. Il dit, Seigneur, cette année-là ne sera pas comme 2019 quoi. Je pense que l'année 2020 est la meilleure année. Et si quelqu'un vous dit que l'année 2020 est l'année, s'il peut appeler, est la plus mauvaise année, c'est que cette personne marche selon la vue et non selon la foi. Mais ceux qui jettent leur regard dans la parole peuvent dire, quel que soit ce qui se passe, la plus belle année de ma vie, c'est 2020. En 2020, j'ai appris à prêcher dans les réseaux sociaux. En 2020, j'ai appris à adorer Dieu en dehors de mes lieux de culte. En 2020, j'ai compris ma grandeur, ma capacité et ma dimension de spiritualité seule devant la présence de Dieu. En 2020, Dieu va ouvrir les portes. Je déclare que tous les mariages qui étaient programmés en 2020 doivent se réaliser en 2020. Coronavirus, tu ne prendras pas le dessus sur le destin de cet homme, sur le destin de cette femme. Ce que l'Éternel bénit est béni pour l'éternité. Vous pensez, vous croyez que Dieu ne savait pas que l'épidémie allait être en 2020, mais il a dit de bonnes choses. Je suis là pour fermer la bouche du lion. Si vous ne fermez pas la bouche du lion, le lion va vous manger. Quand David a été jeté dans la fosse, les Écritures nous disent que Dieu a fermé la gueule du lion. Et vous avez l'autorité parce que vous avez la clé de la maison de David. Ce que tu fermes est fermé. David ne dépend pas de ce que tu vois. Crée un autre environnement spirituel. Crée une autre atmosphère spirituelle. Crée une autre dimension spirituelle dans ta maison. Waouh! Dieu parle à quelqu'un, Dieu parle à une femme, Dieu parle à un homme. Sois investi de l'autorité. Sois fier de qui tu es. Sois fier parce que tu possèdes ce que l'Éternel te dit que tu possèdes. Tu es ce que l'Éternel te dit que tu es. Tu gagnes ce que l'Éternel a déclaré que tu gagnes. Tu saisis ce que l'Éternel déclare que tu saisis. Soyez tous bénis. Rio Shakayaba. Soyez tous bénis. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc il faut que nous fermons. Nous fermons les portes par lesquelles les démons passent. Il faut les fermer aujourd'hui. Je barricade ta maison. Et quand je parle, dis amen et partage. Je barricade ta maison du feu du Saint-Esprit. Je veux que tu cries amen. Je barricade tes projets du feu de l'Esprit. Quelqu'un dit amen.
Je barricade ton entreprise de la sagesse et de la prospérité. Je veux que tu dises Amen. Je ne laisserai pas le diable gagner dans ta vie. À travers ces réseaux sociaux, je me joins à ta main et je demande à l'Éternel de faire un miracle avant la fin de cette année. Pour que les gens comprennent dans l'histoire de ta vie que cela ne dépend pas de l'année, du climat, de l'épidémie, mais cela dépend de Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Cela dépend de Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Ta vie n'est pas sous le contrôle de quelqu'un. Dieu va te faire respecter dans le monde spirituel. C'est cela. Les démons savent qui on doit craindre. Ne pleure pas. Positionne-toi. Tu as la clé de la maison de David. Tu fermes, ça reste fermé. Mais ce que tu vas ouvrir, ce sera ouvert. Que le ciel soit ouvert dans ta vie. Je dis que le ciel soit ouvert dans ta vie. Que les bénédictions célestes soient ouvertes dans ta vie. Que la richesse tombe dans ta vie. Que Dieu te bénisse sans respect. Que l'abondance coule. Au point que la capacité, la grandeur, les dimensions, que ça ne continue qu'à couler et couler encore. Coule encore. Je demande à ceux qui se connectent que chacun partage. Qu'il y ait un bouleversement de manière positive dans ta vie. Je prie Dieu que cette année, pendant que les gens pleurent, les autres sont en train de dire que nous passons une année très difficile. Mais dans cette tempête difficile, que le sourire soit dans tes lèvres à cause du mouvement de l'esprit. Que l'esprit déclenche les choses qui ne pouvaient pas être libérées en 2019. Que ces choses se libèrent en 2020. Pour que les gens comprennent que cela ne dépend pas des temps et des circonstances. Ton Dieu n'a pas de collègue. Ton Dieu est Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je veux que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Ton Dieu est Dieu. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de puissance. Il est le Dieu des défis. Que Dieu relève tous les défis qui étaient devant toi. Je te le déclare. Le respect s'impose à l'entrée de ta maison. À partir d'aujourd'hui, le respect s'impose dans ton entreprise. Le respect s'impose dans ton foyer. Le respect s'impose dans tes foyers. Je demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'armée céleste nettoie ton ciel et que toutes les saisons te soient favorables. À partir de maintenant, je déclare faveur. Faveur. Sois béni. La faveur de Dieu est sur toi. Je dis que la faveur de Dieu est sur toi. Comme il tombe à tes côtés, dis-le à ta droite, tu ne seras pas éteint. La faveur de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. L'autorité du Saint-Esprit est sur toi. La bénédiction est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. L'exaucement frappe à la porte de ta maison. Je te dis, saisis les clés et ouvre les portes de richesse. Que tous tes enfants qui sont encore en esclavage, qu'ils sortent de l'esclavage, qu'ils sortent de la prison. L'année de faveur, c'est 2020. Quelqu'un avait écrit sur Facebook tous ceux qui avaient prophétisé des bénédictions en 2020. Mais on ne voit plus ces bénédictions, c'est les malheurs qui nous arrivent. Oh, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Lorsque Dieu parle, il ne tient pas compte des épidémies. Voyez-vous, lorsque Josué arrive à Jéricho, juste à Canaan, Jéricho était barricadé. Personne ne sortait, personne ne rentrait. Dis Amen et partage. Jéricho était barricadé. Personne ne sortait et personne ne rentrait. Je veux que quelqu'un m'envoie un Amen. Alléluia. Mais c'est dans Jéricho où se trouvait le destin des enfants d'Israël. C'est dans Jéricho où se trouvait le lait et le miel. C'est dans Jéricho où se trouvaient des olives, toutes les richesses qui appartenaient aux enfants d'Israël. Mais les Écritures disent quoi? Jéricho était barricadé.
Je veux qu'un homme et une femme me lancent un amen et très fort. Ce qui veut dire, là où Dieu doit t'amener, tout ce qui t'appartient, qu'est-ce que Satan a fait? Il a barricadé, il a fermé. Il a barricadé ton mariage, il a fermé tes affaires, il a barricadé ta boutique, il a fermé tes entreprises. Personne ne sort, personne ne rentre. La richesse des enfants d'Israël était prise en otage par Jéricho. Oui, continue à partager dans les groupes, balancer dans les groupes. Jéricho barricadé, personne n'entrait, personne ne sortait. Mais l'Éternel dit à Josué devant Jéricho, il dit, vois, je te livre Jéricho. En Jéricho, ses vaillants soldats et son armée entre tes mains. L'Éternel dit à Josué, vois. Ah, moi je ne sais pas si tu vois, ou bien il faut mettre des lunettes. Il demande de voir, pas de voir Jéricho barricadé. Il dit, vois, je te livre Jéricho, ses vaillants soldats, ses rois et son armée entre tes mains. Donc, même si Jéricho est barricadé, Josué voit. Je m'adresse à quelqu'un qui est connecté en ce moment. Je te dis, vois. Qu'est-ce que Josué devait voir? Ce n'est pas Jéricho barricadé que Josué devait voir. Josué devait voir l'armée de Jéricho battue, les rois de Jéricho battus, les murs de Jéricho s'écrouler. Vous devez regarder ce que Dieu vous montre et non ce que vos ennemis ont posé comme frontière. Vous n'avancez pas parce que vous respectez les frontières de vos ennemis. Mais dans cette année, Dieu va briser les frontières de vos ennemis. Toutes les frontières, les frontières sont des limites. On a tracé des limites dans ta vie. On a même dit les gens ici, tu ne pourras jamais avoir 1 million, tu ne pourras jamais avoir 2 millions, tu ne pourras jamais avoir 100 000 euros. Satan a tracé des limites dans la vie de beaucoup de gens. Il y a une certaine somme dans ta vie qui n'est jamais passée dans tes mains. Et quand tu penses que ça va bientôt arriver, tu retournes encore au jeton. Jéricho a fait quoi? Il a tracé des murs de barrières. Ta vie doit se limiter là. Tu ne dois pas aller plus loin. Ton mariage doit se limiter là. Ton mari ne va seulement que t'offrir que les salades. Jamais quelque chose que tu vas dire, dans mon mariage là, oh Dieu merci pour l'homme que tu m'as donné, ou femme que tu m'as donné. Regarde la qualité de cadeau qu'on t'offre toujours, avec les papiers qui ont des couleurs bizarres. Non! Le diable a mis des limites dans ton destin. Je suis ce matin pour te dire, est-ce que tu es prêt pour que nous renversions ces limites-là à partir de maintenant? Moi je déclare, ta vie n'aura plus de limites. La richesse n'aura plus de limites. Nous devons rentrer dans Jéricho et prendre possession du miel et prendre possession du lait. Car ces choses nous appartiennent. À partir de maintenant, que les murs de Jéricho tombent autour de toi et rentrent dans Jéricho. N'attends pas que ce soit les gens de Jéricho qui viendront t'ouvrir la porte. Hein? Non. Oh my God. Dieu est grand. Je vois mes ennemis à terre. Je vois la pauvreté à terre. Je vois le péché à terre. Je vois la malédiction à terre. Je vois les sorciers de ta famille au sol. Ils sont en train de ramper comme des serpents. Je vois toutes les personnes qui ont pris ton nom. Ils ont amené ça dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix. Comment ils sont en train de ramper. Je vois des homosexuels qui vont commencer à renoncer leurs pratiques abominables pour chercher l'Éternel. Je vois ce que le monde ne voit pas. Je vois ce que le gouvernement gabonais ne voit pas. Je vois ce que les gouvernants africains ne voient pas. Je vois les murs s'écrouler. Dis amen avec moi. Hey. Voilà un enfant de Dieu. Ne regardez pas Jéricho. Ne regardez pas la puissance de la barrière. Hey. Regardez les gens qui sont autour. Vous savez, quand vous savez que vous devez rentrer quelque part, vous ne vous découragez pas. Je t'invite à ne jamais se décourager. Reste toujours dans une position de victoire.
Ne te décourage jamais. Vous savez, ta vie sur terre, c'est combat. Et je le prophétise sur quelqu'un qui me regarde. Arrête de pleurer, arrête de t'interroger. Dieu te répond aujourd'hui. Ta vie sur terre, c'est combat. Et tout ce que tu auras, qui fera la joie de ton cœur, tu dois gagner cela dans la bataille. Parce que tu es un géant. Oh Seigneur, pourquoi moi? Parce que Dieu t'a formé comme un vaillant soldat. Dans la vie, il y a les fonctionnaires spirituels. Les fonctionnaires spirituels, c'est les gens qui vont à l'église et ils reçoivent de temps en temps quelques salaires. Mais il y a des militaires. Non seulement qu'ils ont un salaire qui leur est dû, qu'on leur donne, mais ils ont aussi un salaire parce qu'ils ont tué Goliath. Il y a toujours la récompense dans une grande victoire. La récompense de David sur Goliath, c'est qu'il devait épouser la fille du roi. Il devait rentrer dans le palais royal. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un beau-père, un roi? Si ton beau-père est roi, c'est-à-dire que toi-même Israël t'appartient. Est-ce qu'on est d'accord? Je veux que tu dises Amen, 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 Amen. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est puissant. Hey. Ton Dieu est merveilleux. Ton Dieu est un Dieu de gloire. Ton Dieu est un Dieu de puissance. Les murs se brisent. Tu as la clé. Ce que tu ouvres, personne ne ferme. Et ce que tu fermes, personne n'ouvrira. Je le déclare dans ta vie. L'année 2020 est une année de gloire. C'est une année de richesse. Il y a une de mes filles qui vient me voir là. Papa, je dois me marier. Je dois bénir son mariage. Non, on fait comment? Je dis, il y a un mariage. Tu n'es pas sur le programme du Covid-19. Tu es sur le programme du Saint-Esprit. Il y a des gens que Dieu bénisse. Il y a des gens qui vont se marier. Il y a des gens qui sont en train d'accoucher. Il y a des gens qui sont en train d'ouvrir des entreprises. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne marche pas en fonction du temps. Ton Dieu n'est pas limité par le temps. Ton Dieu n'agit pas en fonction du temps. Ce qui est sorti de sa bouche, il le fera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais terminer. Non seulement tu as la clé. Vous avez la clé. C'est ce que je suis venu vous dire. Hein? Vous êtes dans la maison de David, vous avez la clé. Vous fermez, c'est fermé. Vous ouvrez, c'est ouvert. Vous avez la clé. Tu as la clé. Bon, maintenant, si on t'a mis en prison, lorsqu'on avait mis Paul en prison, l'ange a ouvert. Il dit à Paul, voici la clé. Pierre est sorti. Paul est sorti de la prison. Tous tes adversaires seront confus. Les personnes qui ont pensé te voir à genoux seront confus. Les gens ont commencé même à prophétiser ton décès. Ils seront confus. Les gens ont même pensé que ton histoire est terminée. Ils seront confus. Je peux vous déclarer cette année 2020, c'est la plus belle année que l'Église n'ait jamais connue. Parce que c'est l'année que le diable avait préparée pour teindre les communautés religieuses dans tous les pays du monde entier. Et je veux que vous notiez cela. Dès que toutes les églises vont s'ouvrir, l'Église va connaître une autre atmosphère de feu, de puissance. À chaque fois qu'on a voulu museler le peuple de Dieu, quand il sort de la situation, le zèle a été redoublé. Beaucoup de chrétiens ont été recyclés. D'autres se sont encore transformés. Et ceux qui vont commencer à rentrer dans les églises, il y aura l'incendie du Saint-Esprit au Gabon, au Congo, au Cameroun, Côte d'Ivoire, Paris, Europe. Il y aura l'incendie du Saint-Esprit dans chaque ministère. Pourquoi? On ne peut pas comprimer le divin. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit, toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Vous avez voulu contenir le feu de l'esprit. Vous avez voulu contenir la puissance de l'esprit. Mais ces gens vont exploser comme une bombe. Ils seront plus dangereux que la bombe de Hiroshima. Elle sera plus explosive que n'importe quelle bombe nucléaire. Je déclare une bombe nucléaire spirituelle en Afrique, sur tous les territoires. Les chrétiens vont s'exploser. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. J'ai la clé.
j'ouvre la richesse. J'ouvre la grâce. Je bénis vos finances. Donc, la maison de David sort du péché à la gloire. Là où le péché abonde, la gloire surabonde. L'Éternel va changer le destin. Il va remettre la clé à David. Si tu n'as pas cette clé, il faut saisir. La parole de Dieu est la clé. Regardez encore quelque chose, je termine par là. Dans Zacharie 12, verset 8, la maison de David sera comme un Dieu. Il dit, je te remets la clé de David. Mais dans Zacharie, chapitre 12, verset 8, la maison de David sera comme un Dieu. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui me suit en ce moment? Est-ce qu'il y a une servante de l'Éternel qui me suit en ce moment? La Bible dit, la maison de David sera comme un Dieu. En réalité, nous ne sommes pas juifs. C'est vrai. Mais les promesses de la Torah deviennent les nôtres. Nous devenons les enfants, selon Galates, d'Abraham par Jésus-Christ. Ça signifie que dès l'instant que tu lis, tu acceptes Jésus dans ta vie. Les promesses de l'Ancien Testament ne restent plus seulement pour les Juifs. Ça devient valable aussi pour l'Église. La maison de David sera comme un Dieu. Vous me comprenez très bien. Lorsque vous sortez les temps des accusations, lorsque vous sortez les temps des injures, lorsque vous sortez les temps où les gens vous calomnient, quand tu arrives et que tu surmontes, parce qu'en réalité le diable veut nous retenir. Tous les attaques que tu as connues dans ta vie, le diable veut faire sortir ton point faible, ton sale caractère. Il veut que tu agisses mal pour dire à Dieu, regarde, celui ou celle à qui tu as confiance, regarde comment il se comporte. Mais Dieu te permet de sortir de toutes ces situations. Et qu'est-ce qui arrive? La Bible dit quoi? La Bible dit, la maison d'Israël sera comme un Dieu. Mais je vais te dire la vérité. Tu es un Dieu dans ta famille. Tu es comme un Dieu dans l'histoire de ta famille. Ça signifie quoi? Celui qui a la possibilité de fermer, c'est fermé. Ouvrir, c'est ouvert. Quel est son titre? C'est Dieu. La maison de David sera comme un Dieu. Dieu fera en sorte que ta maison est le premier et le dernier mot. Les sorciers de ta famille vont se mettre à genoux. Il dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. À un moment de ta vie, Dieu peut faire en sorte que tu le représentes dans toutes ses dimensions. Est-ce que quelqu'un avec moi? Partagez, je vais libérer le feu. Je demande que chacun partage 10 avant de conclure. Tu mets 10. Partage. Choisis les gens que tu n'as jamais partagé. Passe. Envoie dans les groupes. Gloire à notre Dieu. Pendant que nous avons une petite adoration, nous continuons le dernier point. Partage. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont là. Pendant que vous êtes là, je vais libérer le feu de Dieu dans votre vie. Le feu qui sera dans votre vie. Je vais demander que vous soyez investis. Ce que tu libères, ce que tu fermes sera fermé. Ce que tu ouvres sera ouvert. Dieu va t'installer. Dieu va te donner le respect. Dieu va te donner l'autorité. Tu ne mourras pas, tu vivras. La grâce, la faveur de Dieu sur toi. Nous allons adorer le Seigneur notre Dieu. Pour quelques secondes, pendant que vous partagez. Oh yes.
Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui nous regardent. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Seigneur, je vais prier pour toutes ces personnes. Répétez tous cette prière pendant que vous êtes connectés. Dites ensemble, Seigneur Jésus, je suis dans la maison de la deuxième gloire. Que ta grâce repose sur moi. Ma vie n'a pas de limite. Satan ne pourra jamais m'imposer les limites. Je déclare au nom de Jésus que le ciel soit ouvert à ma faveur. À cet instant même, au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu soit à ma faveur. Au nom puissant de Jésus, Père Céleste, manifeste ta bonté, manifeste ta grâce, manifeste ton autorité. Je proclame et je déclare, l'année 2020, c'est mon année de faveur, mon année de gloire, mon année de puissance. Au nom de Jésus, Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je condamne tes œuvres. Au nom de Jésus, je condamne tes actions. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare, je proclame, au nom de Jésus, ma vie prospère, réussisse, avance par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Je veux que vous soyez bénis. Chers amis, soyez tous bénis. Je vous donne une exhortation. Marchez avec Dieu. Marchez toujours avec les gens qui vous aident à aller plus loin. Marchez toujours avec les gens qui croient en vous. Si vous marchez avec les gens qui ne croient pas en vous, votre marche sera paralysée et ralentie. Marchez avec les gens qui sont capables de voir ce que vous êtes en train de leur montrer. Dieu a marché avec Josué quand il a dit à Josué, vois, je te livre Jéricho entre tes mains. Et lorsque Josué regarde, Josué ne voit pas les barricades. Il voit ce que Dieu lui demande de voir. Soyez des hommes et des femmes capables de pouvoir voir ce que Dieu leur demande de voir. Car lorsque Dieu te dit, regarde, avant que tes yeux ne puissent voir l'objectif auquel Dieu veut que tu te fixes, il y a des barrières entre toi et l'endroit où tu dois regarder. Mais quelqu'un qui croit en Dieu, ce qui détermine sa marche, c'est ce qu'il voit. Et ce qu'on lui demande de voir. Cette année, c'est ton année. Et je te dis, vois. Vois. Dieu bénit le fruit de tes entrailles. Dieu bénit ton ventre. La stérilité ne durera pas toujours. Je prie pour ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour ton ventre. Je demande que Dieu puisse bénir ton ventre pendant que je suis en train de prier. Que le fruit de tes entrailles soit béni au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui font les affaires. Ô Dieu de miséricorde, je demande que tout ce qui passe par vos mains se multiplie et soit fructifié.
Je détruis la sécheresse entre vos mains. À partir de maintenant, je déclare et je proclame que vos mains sont un centre de multiplication de richesses. Recevez cela au nom de Jésus. Que la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu soit sur vous. Je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Je proclame la guérison et la délivrance. Le miracle de Dieu t'appartient. Il est celui qui nous guérit de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, que toute forme de maladie dans l'histoire de ta vie soit brisée, détruite et anéantie. Je prie au nom de Jésus que Dieu puisse installer la sérénité dans ton foyer. Que toute épine qui est un obstacle soit ôté dans ton foyer. Je prie que ton foyer puisse connaître une nouvelle visitation et que vous puissiez encore vivre les meilleurs jours comme autrefois. Je demande la renaissance dans votre foyer. Je prie pour que votre foyer expérimente encore la joie, la paix, l'harmonie. Je prie pour que tes projets enfin se réalisent. Je prie que les sommes d'argent qui ne sont jamais passées par tes mains, dorénavant, en ma parole, que ces sommes d'argent passent dans tes mains. Toutes les personnes qui avaient créé des limites de possession, que tu ne pourras jamais avoir telle ou telle chose, je viens replacer les dimensions et je t'ordonne d'aller au-delà des limites. Au nom de Jésus-Christ, je viens ce jour détruire l'esprit de rivalité qui s'installe dans ta famille. La puissance du fétichisme contre toi qui est sur ta famille. Je sème la confusion sur ces deux personnes qui se sont entendues pour briser ta vie. Que la guerre soit entre les deux et tu sortiras libre et vainqueur. Je prie pour que la maladie héréditaire qui est sur toi prenne fin à partir de maintenant. Je dissous les symptômes de cette maladie dans l'histoire de ta vie. In the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus que ton ministère puisse connaître une nouvelle dimension. Je prie qu'après 7 ans de confinement, que les bombes s'explosent dans chaque ministère. Je prie pour quelqu'un qui me regarde dont le découragement a envahi son cœur. Cette personne qui se connecte, qui se déconnecte et qui se reconnecte, pour qui le découragement a envahi son cœur. Je demande que la foi grandisse, parce que ce que tu attends viendra bientôt. Je souffle sur ton front un souffle de l'esprit. Maintenant, et saisis cela au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui me regarde en ce moment, qui est dans une confusion totale, qui ne croit plus que c'est possible, qui a reçu la visite de plusieurs hommes de Dieu, et que pour elle, le doute de la parole devient de plus en plus. Je prie pour cette personne et Dieu me donne la parole pour toi. Je te dis bientôt, ton Rédempteur arrive. Ta maison, les cris de lamentation seront changés en cris de joie. C'est par ta persévérance que tu verras ces choses. Le doute produit la mort, mais la foi produit la vie. Cesse de douter. Ton temps est proche. Je prie pour cet homme qui est confus. C'est dans le calme et la confiance que viendra le secours de l'Éternel. Reste calme. Dieu exhorte quelqu'un dans le calme. Reste calme.
C'est dans le calme et la conscience que viendra le secours de l'Éternel. Je prie pour une dame. Je prie pour toi. La raison pour laquelle Dieu tarde, c'est parce que la chose dont Dieu t'avait parlé, tu ne l'as pas encore fait. Et tu connais cette chose. C'est ça le blocage. Dieu a tout accompli pour toi. Fais ce que Dieu t'avait dit de faire. Et la couleur du ciel changera au-dessus de ta tête. C'est une décision lourde. Mais tu dois la prendre. Car ta vie en dépend. Que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Que la paix de Dieu descende dans ta vie. Je prie pour cette jeune fille que le diable veut détourner de la voie de l'Éternel. Je prie que le Saint-Esprit te ramène dans la voie du salut. Dieu a des voies. Il a un plan merveilleux pour toi. Le diable a détecté en toi le courage, la force, la capacité. C'est la raison pour laquelle dans la maison de ton père, le diable t'a choisi pour te détruire. Les combats, les attaques que tu as sont une preuve du choix de Dieu sur toi. Et le diable veut te faire croire que ton plus grand problème, c'est Dieu. À partir d'aujourd'hui, je te déclare de sortir dans ça. Je demande à l'ange de l'Éternel de te ramener dans la voie du salut. Dans très bientôt, tu comprendras les raisons pour lesquelles Dieu t'a envoyé sur la terre. Je vois dans ta vie un bruit qui annonce la pluie. Il y a un grand bruit qui arrive. Ce n'est pas un bruit d'humiliation, mais c'est un bruit qui annonce une grande bénédiction. Et je déclare au nom de Jésus, pendant que tu viens de te connecter, au nom de Jésus-Christ, je déclare que la main de l'Éternel soit sur toi. Que la main de l'Éternel soit sur tout ce qui t'appartient. Oh my God. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées. Je bénis les hommes et les femmes. Je bénis toutes les personnes qui sont fidèles à ces programmes. Que tout ce qui était bloqué soit ouvert. Si c'est votre miracle, recevez la grâce, recevez la bénédiction. Dimanche, le 26, comme cela avait été résolu par le gouvernement, c'était la date qui nous avait été donnée pour l'ouverture officielle des églises. Je prie que cette date soit respectée dans les cieux et sur la terre. Ce n'est pas une pression, mais c'est une volonté. Parce que Moïse dit à Pharaon, laissez-nous aller adorer notre Dieu. Laissez-nous aller adorer notre Dieu. Je demande à tous les chrétiens de se connecter mardi à 19h30. Mardi 19h30 sur le thème. La date dimanche 26. Laissez-nous aller adorer notre Dieu. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes. Que Dieu bénisse
tous ceux qui nous ont regardés. Que Dieu bénisse vos familles. Soyez revêtus de gloire. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. L'or soit béni. Que Dieu puisse bénir ta fidélité. Que Dieu t'exauce. Que Dieu efface ton passé. Que Dieu restaure des faveurs et des grâces. Marie-Françoise, que Dieu restaure ta vie et ton foyer. Que Dieu amène une pluie abondante. Anne-Christelle, que Dieu exauce ta prière. Que ta prière se mette sur le regard de Dieu. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Célestine, sois bénie. Que tous les trésors cachés, Dieu les ramène en surface. Dieu ne t'a jamais oublié. Il est ton Dieu. Yes, yes, yes. Donnez les cœurs. Avant que vous ne vous déconnectiez, partagez. Lili Luma. Que la main de l'Éternel soit avec toi. Que Dieu sème la confusion dans le camp de tes ennemis. Anne-Stella, que Dieu t'élève. Dieu va te donner raison. Que la gloire de Dieu soit sur vous tous. La fille de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Soyez tous bénis. Soyez revêtus de grâce, de faveur et de bénédiction. Merci d'avoir regardé ce direct. J'ai le plaisir de vous retrouver tous. Tout le corps de Christ. Soyez connectés. Mardi à 19h30. Soyez tous bénis et passez un très bon dimanche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Que tous les couples qui m'ont regardé, que tous ceux qui m'ont regardé en couple, recevez la victoire et que les 1000 ennemis tombent à vos côtés et 10 000 à votre droite. Vous ne serez jamais à temps. Fille de Jésus, monte plus haut. Dans très bientôt, la gloire de Dieu va briller comme un soleil. Très bientôt. Que toutes les personnes qui sont ici à Libreville-aux-Mèches passez un très bon culte. Nous allons nous retrouver ici samedi, ensemble, pour les dernières dispositions des cultes, pour notre grand jour de dimanche le 26. Soyez bénis. Je vous aime. Bishop Sylvain Zan. À Jésus-Christ soit la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.